Alors, ici encore, nous avons un exercice, n'est-ce pas, sur le champ magnétique, par lequel d'avoir de la place, ok. Alors, pour cet exercice, les questions sont tellement pratiques et classiques que je ne vais pas donner des énoncés, mais je vais donner les questions auxquelles vous êtes confrontés, ok. Vous pouvez être confrontés, ok. Alors, j'explique le dispositif, ok. Alors, ici, nous avons quoi? Une tige conductrice qui est là, ok. Une tige conductrice, ok. Et nous avons ici un circuit. C'est un circuit électrique, un circuit, ok. Voilà. Là, nous avons du mercure, ok. Le mercure, ok. Le mercure qui est là, n'est-ce pas? Va que la tige, n'est-ce pas, prend le mercure, ok. La tige prend le mercure, ok. Alors, cette partie, la borne négative aussi, elle prend le mercure, ok. Voilà. Et comme le mercure ça conduit du courant, ok, voilà. Alors, quand le mercure est ici, n'est-ce pas, le courant passe, ok. Donc, le courant arrive à ici, ok. Donc, quand, dans un circuit, n'est-ce pas, le courant passe de la borne négative, n'est-ce pas, pour arriver à la borne positive, n'est-ce pas. Voilà. Donc, vous voyez que si on n'était pas dans le mercure, si on n'était pas dans le mercure, comme s'il n'y a pas le mercure, n'est-ce pas, la tige, n'est-ce pas, c'est comme ça. Et la borne, n'est-ce pas, l'autre borne, c'est comment? Comme ça. Je vais dire cette partie, n'est-ce pas, conductrice, n'est-ce pas, ça comme ça, ok. Alors là, s'il n'y a pas de mercure, n'est-ce pas, ça sera comme ça, il n'y a pas de connexion. Quand il n'y a pas de connexion, le courant ne passe pas, ok. Mais le fait que les deux soient dans le mercure, n'est-ce pas, et que le mercure conduit le courant, n'est-ce pas, donc le courant qui arrive ici, n'est-ce pas, part dans le mercure et atteint ça. Donc ici, il y a connexion, ok. Je dis ça pour tout simplement dire que, n'est-ce pas, que si faudrait que je mette interrupteur. Je mets d'abord interrupteur, c'est comme ça. Interrupteur, voilà. Okay. Ici, le circuit est ouvert, ok. Donc, si j'ai fermé le circuit, fermeture du circuit, c'est comme ça, c'est fait. Comme ça. Si le circuit est fermé, n'est-ce pas, il y aura du courant. Tout simplement, notre objectif, c'est que quoi? C'est qu'il y a du courant, n'est-ce pas, dans cette tige métallique ou bien cette tige conductrice, ok. Voilà. Maintenant, cette tige là, n'est-ce pas, ici il y a un point, un axe de rotation, ok, delta, ok. Donc l'axe de rotation delta là, ok, la tige, n'est-ce pas, peut faire des mouvements, ok, peut faire des mouvements, ok, mouvements. Maintenant, ici nous sommes dans un champ magnétique, ok. Donc conclusion, le but, on a cette tige métallique, n'est-ce pas, qui est parcourue par du courant électrique. Cette tige, n'est-ce pas, est parcourue par le courant électrique, ok, et est dans un champ magnétique, n'est-ce pas. Ici, le champ magnétique est sortant, ok. Or, on connaît le principe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a une tige, n'est-ce pas, qui est parcourue par un courant électrique, et cette tige qui est parcourue par un courant là se retrouve dans un champ magnétique, ok, alors cette tige sera quoi? Soumise à l'action de la force de Laplace. C'est le principe est simple, ok, voilà. Maintenant, ici, on a un axe de rotation, ok, voilà. Maintenant, voici une question qu'on peut vous poser, ok. J'ouvre, n'est-ce pas, l'interrupteur, c'est pas fermé, ok. Si on vous dit, n'est-ce pas, comment la tige va se comporter, n'est-ce pas, si I différent de 0. I différent de 0. Si on dit I différent de 0, ça veut dire que l'intensité existe. Si l'intensité existe, ça veut dire que le circuit est fermé. C'est quand le circuit est fermé que I en intensité, n'est-ce pas? Quand le circuit est fermé, n'est-ce pas, que le courant passe. Donc quand le courant passe en intensité, n'est-ce pas? Donc I différent de 0, ça veut dire I existe, ok? I n'est pas égal à 0. Donc le circuit est fermé. Donc soit I existe là, d'une autre manière, on peut dire le circuit est fermé. Quand on dit le circuit est fermé, c'est comme si on dit I existe aussi, ok? I différent de 0, c'est bon? Donc si I existe, donc on a l'intensité qui passe dans la tige, ok? Maintenant, je te rappelle que la tige peut faire des mouvements de rotation, ok, voilà. Maintenant, B existe aussi, n'est-ce pas? B différent de 0 aussi. B différent de 0 aussi, ok, voilà. Donc, I existe, B différent de 0. C'est-à-dire qu'on a courant et puis quoi? On a champ magnétique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, on précise que B existe, n'est-ce pas? Que I existe, n'est-ce pas? Voilà. Et que
on est dans les circonstances, n'est-ce pas? Mais s'il existe, et que le courant passe comme ça, parce que le courant passe de la bonne positive à la bonne négative, le courant passe comme ça, ok? Voilà, c'est comme ça. On dit, qu'est-ce qu'on observe par rapport à la tige? Eh bien, la tige va se déplacer, ok? La tige va dévier. Pourquoi elle va dévier? D'abord, on est tous d'accord qu'il y a le courant et le champ magnétique, n'est-ce pas? Donc, elle subit une fois de la place. Toute cette portion, ok? Parce que c'est toute cette portion qui est plongée, n'est-ce pas? Dans le champ magnétique. Dans tous les cas, dans l'exercice, ils vont vous préciser, n'est-ce pas? Si c'est toute la portion qui est plongée, mais c'est une partie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le champ magnétique est comment? Est sortant, n'est-ce pas? Mais le courant, à cause du plus qu'elle a, n'est-ce pas? Vient comme ça, ok? Donc, les quatre doigts, comme ça, vous voyez que le champ magnétique est comme ça, ok? Et comme c'est toute la partie qui est plongée dans le champ magnétique, n'est-ce pas? Donc, le vecteur champ magnétique, j'ai dit champ magnétique, pardonnez, le vecteur champ électrostatique, c'est pas champ même. La force de la place, pardon. La force de la place. Donc, le champ magnétique est comme ça, est sortant, n'est-ce pas? Donc, ma paume est comme ça, viens vers moi, ok? Maintenant, je fais comme ça. Ma paume est plus sortante, n'est-ce pas? Ok? Viens vers moi toujours. Pour que mes quatre doigts soient dans le même sens que I, ok? La force de la passe est comme ça, ok? La force de la passe, ok? Donc, la force de la passe va faire dévier, n'est-ce pas? Ok? Et la force de la passe s'applique toujours, n'est-ce pas? S'applique, n'est-ce pas? Au milieu, n'est-ce pas? Si on dit que toute la tige est dans le champ, ça veut dire que ce sera au milieu de la tige, ok? Voilà. Donc, voilà comment la force de la passe va être. Donc, la force de la passe va dévier, n'est-ce pas? Va dévier la tige dans le sens, n'est-ce pas? Donc voici la position d'équilibre, n'est-ce pas? Donc la nouvelle position, n'est-ce pas? La tige c'est comme ça, ok? Voilà. AO, comme ça, ok? Et vous faites la force, la passe, n'est-ce pas? Perpendiculaire comme ça, ok? Vous voyez un peu, voilà. Donc FM comme ça, ok? Donc, si on vous dit I différent de 0, ok? Qui équivaut à dire que l'interrupteur est fermé, donc le courant passe, et que B existe aussi, n'est-ce pas? Vous allez dire que, n'est-ce pas, la tige, n'est-ce pas, va dévier vers la gauche sous l'action de la force de la place. Ok? Ça va aller un angle alpha comme ça, ok? Voilà. Maintenant, si on a interchangé les faces, ok? Les bonnes, ok? Ça veut dire que là maintenant, on met la bonne plus. Là, on met la bonne plus. Et là, on met la bonne quoi? La bonne moins. La bonne négative, ok? Voilà. Comment ça passe? Le courant passe maintenant comme ça, ici, comme ça. Le courant est dans ce sens comme ça. Ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, ok? Je viens maintenant. B est sortant, je place B comme ça, ok? Quand je place B comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, I monte comme ça, et ma peau monte comme ça aussi, que mes quatre doigts vont dans le sens, ok? Donc, vous voyez comment la force de la passe est ça comme ça, ok? Donc, la tige va dévier, n'est-ce pas, vers la droite et faire un angle, va balayer un angle, ok? Voilà. Donc, voici la position d'équilibre de la tige comme ça, ok? Donc, elle sera comme ça maintenant. AO. Ok? AO. FL. Voilà. L'angle alpha. Ok? Voilà. Donc, pour que la tige dévie, il faudrait que il soit différent des autres. C'est-à-dire qu'on ait l'intensité, n'est-ce pas? Donc, l'interrupteur doit être fermé. Ok? Et que B existe. Si l'une des conditions n'est pas remplie, la tige ne va pas bouger. Par exemple, on peut dire que I est différent de 0. I existe, mais on subit le champ B. Il n'y a pas le champ B. La tige ne bouge pas. B existe. Ok? Mais l'interrupteur est ouvert. I égale à 0. Il n'y a pas de I. La tige ne bouge pas. Ok? Voilà. Donc voici un peu les questions qu'on vous pose, qu'on vous donne ce petit là. Maintenant, je suppose que vous allez arriver dans une partie, n'est-ce pas, où la tige va bouger, ok? Je prends le cas où la tige bouge. Ici.
Là, j'ai la position de l'équilibre, n'est-ce pas? Et la tige, elle fait comme ça. La tige a bougé. Bon, je vais faire ça pas parce que je dois répondre quelque chose. Voici la position d'équilibre, n'est-ce pas? C'est-à-dire où elle était avant. Et maintenant, là, elle a bougé comme ça, ok? Et F met comme ça, ok? FL, pardon. La force de la base est comme ça, ok? Voilà. Et là, ils vont demander, n'est-ce pas, de trouver l'angle de déviation, ok? Alors, qu'est-ce que je fais? Sacrilège. La force de la place, elle est toujours au milieu, comme ça, ici. Ok? A et puis O. Ok, voilà. Maintenant, on va demander l'angle, n'est-ce pas, de déviation, ok? Voilà. Maintenant, pour donner l'angle de déviation, vous allez, n'est-ce pas, définir le système, ok? Le système, c'est quoi? Le système, n'est-ce pas, c'est la tige, ok? Voilà. Maintenant, vous allez faire la référentielle terrestre si vous êtes calibien, ok? Maintenant, le bilan des forces, ok? Ici, il y a combien de forces? Ici, il y a 3 forces, ok? Il y a la force de la place, ok? Bilan des forces. Des forces. On a FL, la force de la place, la force de... Respectons la place, ok? Respectons la place. P, le poids de la tige. Le poids de la tige. La tige. Et puis quoi? R. Elle passe comme ça. Ok? R. La réaction de delta. Ok? C'est la réaction, ok? Voilà. Donc R, la réaction de delta, ok? La réaction de la réaction, ok? Voilà. Donc P est toujours au milieu aussi, n'est-ce pas aussi? P au milieu de la tige, n'est-ce pas? P est comme ça, ok? C'est P qui est là, ok? Voilà. Voici P qui est là. Voilà. Alors, R est comme ça, ok? Voilà. Donc, en faisant ça, vous allez appliquer le moment, vous allez appliquer le train de moment, qui veut dire que la somme des moments par rapport à delta de toutes les forces égale à quoi? Force être, n'est-ce pas? Égale à quoi? Égale à 0, ok? Vous avez un moment de quoi? Vous avez un moment de R. Moment de R, ok? Plus moment de F, L, plus moment de P, égale à, le moment de R, plus moment de L, plus moment de P, égale à quoi? Égale à 0. Ok? Le moment de R, n'est-ce pas? Égale à 0. Égale à 0. Pourquoi? Parce que R passe par l'as, R coupe l'as de rotation. Ok? Voilà. Maintenant, au finish, on aura quoi? On aura moment de quoi? Moment de FL, n'est-ce pas? Plus moment de P égale à 0, n'est-ce pas? On aura moment par rapport à delta de FL plus moment par rapport à delta de P, n'est-ce pas, qui est égal à 0. Ok? Moment de FL, ok? On dit le moment c'est quoi? C'est la distance qui sépare, n'est-ce pas, la droite d'action de la force, ok, à l'axe de rotation, ok? Donc c'est cette distance, ok? Voilà. Ok? Et comme F s'applique au milieu, n'est-ce pas? C'est comme c'est un demi de quoi? Un demi de OA. Donc ça fait quoi? Ça fait... Bon, d'abord, il faut changer d'abord le centre de rotation, ok? Je vais changer le centre de rotation, ok? Bon, je prends lui là, n'est-ce pas? Je fais ça. Plus, ok? Je prends, n'est-ce pas? Le FL comme je prends ce sens là, n'est-ce pas? Ça va comme ça. Ok? Donc, ce sens, n'est-ce pas? Comme sens positif, ok? Voilà. Donc, vous voyez que quand
lui il monte comme ça, quand lui il monte comme ça, ok, vous voyez que F monte mais pas le bas. Cette force là, elle monte comme ça, ok. Regardez comme ça. Elle est comme ça. Et P est comme ça. Et P est comme ça, ok. Donc elle, quand elle monte, n'est-ce pas, vous voyez que P monte mais pas le bas. P monte par le bas, ok. Donc, sens positif, n'est-ce pas. Donc F sera positif, n'est-ce pas. Le moment de F sera positif, mais le moment de P sera négatif, ok. Donc j'aurai quoi? J'aurai quoi? J'aurai FL fois 1 demi de OA, de AO, n'est-ce pas? F fois mon AO sur 2, ok? Parce que cette distance-là, là, ça fait 1 demi de ça. F s'applique au niveau du milieu, okay? Maintenant, moins P, ok, fois, alors là, attention, ok, ici, pour P, je ne peux pas dire que ça fait 1 demi de O, pourquoi pas, c'est vrai que P s'applique au milieu, ça je le sais, P s'applique au milieu, je le sais, mais il y a un problème, regardez P, la droite de P, n'est-ce pas, n'est pas perpendiculaire, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, donc la distance qui sépare, cette distance qui sépare, n'est-ce pas, ok, P, cette distance là, cette distance, elle sépare quoi, elle sépare P, n'est-ce pas, la direction de P à la rotation, ok, mais les deux ne sont pas perpendiculaires. Par rapport à, pour F, regardez, F est comme ça, là, cette distance là, comment est perpendiculaire à F, mais cette distance n'est pas perpendiculaire à P, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prolonger P, n'est-ce pas, pour trouver la bonne distance, ok. On va prendre l'équerre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici, ok, pour trouver la bonne distance, ok, voilà. Donc, je disais que, vu que P n'est pas perpendiculaire, n'est-ce pas, P n'est pas perpendiculaire, n'est-ce pas, à cette droite qui est là, ok, cette distance là qui suit pas, n'est-ce pas, son point d'application, n'est-ce pas, à la rotation, ok, on va prolonger P par, comme ça. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des cas où on prolonge comme ça, E en haut, E par le haut, ok. Pourquoi? Regardez. Lorsque la distance, lorsque l'angle, n'est-ce pas, qui sépare les deux, ok, qui sépare là et là, ok, n'est-ce pas, lorsque l'angle qui les sépare, n'est-ce pas, dépasse 90 degrés, c'est une remarque que j'ai faite, 90 degrés, n'est-ce pas, puisque si c'était 90 degrés, c'était comme ça, ok, ok, mais ça dépasse, vous voyez, ainsi, le point O ici, n'est-ce pas, A est là comme ça, ok, vous voyez, ça dépasse, ok, donc, ok, ça vient comme ça, pardon, ok, si je fais comme ça, O, A est là comme ça, A est comme ça, si c'était comme ça, voilà, là, 90 degrés, il n'y a pas de suivi, ok, voilà, mais ça dépasse, vous voyez que là, ça dépasse 90 degrés, ok, 90 degrés c'est comme ça, ok, voilà, là c'est 90 degrés, ok, et là après c'est comme ça, ok, mais là, vous pouvez P, il faut dépasser les 90 degrés, c'est comme ça, P est là comme ça, ok, P est comme ça, ok, donc du coup, puisque l'angle qui est là, ok, dépasse 90, l'angle qui est là dépasse 90 degrés, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut plonger P comme ça, ok, alors, je vais prolonger P, ok, je prolonge P, elle m'arrête, ok, quand je prolonge P, qu'est-ce que je fais? Je prends le bas
Ça, c'est mon équerre qui est là, ok? Je prends le bas de l'équerre, ok? Pour poser sur P, ok? Comme ça. Je pose le bas de P comme ça. Le bas là doit être bien, voilà, ajusté comme ça, ok? Je prends jusqu'à ce que, n'est-ce pas, je trouve, n'est-ce pas, là, c'est comme ça, ok? Ainsi, c'est perpendiculaire. Voilà. Ok. Vous voyez maintenant que là, c'est perpendiculaire maintenant, ok? Voilà. Donc, cette distance, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Qu'il me faut, ok? Donc, maintenant, j'ai une distance qui est perpendiculaire. Parce que P qui est là, ok? Je peux dire que c'est P encore là. Ok? P encore là ici, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez maintenant que P est là, n'est-ce pas? Et la distance entre ce point-là, la base du P, n'est-ce pas? La base du P et l'axe de rotation, n'est-ce pas? Comment est perpendiculaire. Mais ici, quand P était là comme ça, ok? La base de P qui est là, n'est-ce pas? Ok? La base de P, n'est-ce pas? Maintenant, entre la base de P et là, n'est-ce pas? Ça, c'est pas perpendiculaire, ok? Voilà. Voilà. Là, maintenant, c'est perpendiculaire. Ok? Voilà. Donc, on n'est plus obligé de mettre P ici, n'est-ce pas? Donc, ça sera P, n'est-ce pas? Fois cette distance, ok? Cette distance, j'appelle quoi? J'appelle ça H. Mais regardez ici. Ok? L'angle alpha qui est là, ok? Ce même angle est ici, n'est-ce pas? Voilà. L'angle alterne est ten, ok? Donc, c'est un exercice qui est classique, ok? On fera comme ça dans les autres cas pareils, ok? Donc, l'angle qui est là, c'est le même angle qui est là, ok? Donc, regardez un peu ici. Si je vais calculer, n'est-ce pas, le sinus de cet angle-là, ok? Donc, sinus de alpha égale à quoi? Sinus c'est côté opposé, sur le côté adjacent, n'est-ce pas? J'appelle ça, j'appelle ça H, ok? H, ok? Ok? Parce que le moment de P là, n'est-ce pas? Ça fait P fois cette distance qui est là, ok? Voilà. Normalement, ça devrait être cette distance, ok? Mais comme cette distance n'est pas perpendiculaire à P, n'est-ce pas? C'est pourquoi je prends cette distance, n'est-ce pas? Ça fait H fois P. Donc, je vais dire moins PH. Moins PH. Ok? Maintenant, c'est la valeur de H. Maintenant, ok? H qui est là, ok? H. Maintenant, H là. Supposons que je vais calculer le sinus de quoi de alpha. C'est quoi? Sinus, c'est le côté opposé sur hypoténuse. Donc, sinus de H, ça fait sinus de H. H qui est là, son côté, pardon, sinus de alpha. Sinus de alpha, ça fait côté opposé que H, n'est-ce pas? Ça fait H divisé par quoi? Divisé par quoi? On dit par hypoténuse. Là, le triangle rectangle qui est là, n'est-ce pas? Voilà l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est un demi de quoi? De OA. De OA. C'est quoi? Donc, c'est quoi? OA. A aussi quoi? Sur 2, n'est-ce pas? Donc, du coup, sinus sur 1, n'est-ce pas, égal à ça? Donc, H fois 1. Donc, H fois 1 égale à quoi? Sinus de alpha fois quoi? Fois OA sur 2. N'est-ce pas? Donc du coup, H égale à quoi? Ça fait sinus de alpha. Ça fait sinus de alpha fois OA divisé par 2. OA, c'est OA, ok? Voilà. Donc voici la valeur H qui est là, ok? Donc au finish, on a quoi? On a FL fois OA sur 2 moins P. Puisque H ça fait tout ça dans ça, ça fait quoi? Sinus de quoi? Sinus de alpha fois P. Sinus de alpha AO sur 2. Ok? Je vais poursuivre la rédaction en haut ici, n'est-ce pas? Donc du coup, on aura FL fois AO sur 2, n'est-ce pas? Est égal à quoi? Donc tout ça, ça va de l'autre côté là-bas. Bon, parce qu'on va mettre ici égal à 0, n'est-ce pas? Ok, égal à 0, ok? Voilà. Égal à 0.
Ça veut dire que FL fois ça égale à quoi? Moins P, n'est-ce pas? Sinus de alpha AO divisé par 2, ok? Donc, c'est ce qui va ça équivaut à FL AO sur 2 est égal à quoi? Non, pas c'est comme ça, il y a plus moins ici, ok? Égal à quoi? Donc, le P va monter, ok? Donc, ça va quoi? Ça va faire P sinus alpha AO divisé par 2. Donc, ça est divisé par 2, ça est divisé par 2. Donc, je vais faire partie des deux, ok? Ça fait F. Ok? Là, maintenant, je peux effacer, ok? Ça fait FL. Ça fait FL fois OA égale à quoi? P sinus alpha AO, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez que là, maintenant, tout est multiplié par OA, et puis j'ai OA. Donc, je peux faire partie de OA, ok, voilà. Ça fait FL qui est égal à quoi? À P sinus alpha. Implique que P sinus alpha est égal à quoi? FL. Ok? Donc, on va dire que sinus alpha égale à quoi? FL sur P. Ok? Ce qui implique que alpha est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal à sinus, ok? Moins 1 de quoi? De FL sur P. Ok? Voilà. Sinus moins 1 de FL sur P. Donc voici la valeur, n'est-ce pas, de l'angle alpha.